Radio Galère. Ici Radio Galère. Le Maroc Galère. Radio Galère 88.4, yes, yes. Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hawre yerse Lila modi hawre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Galère 4.4 de la bande FM. Nous sommes le samedi 1er avril 2023. Et oui, ça passe très vite. Et vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis, de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 81 08 28 10. Et Radio Galère aussi, c'est sur le DAB+, canal 8C et sur le www.radiogalère.org.
وسودتي شكرت عليك الله شكرا يزيدني ومن بك ينال شكر يا ذكر يرشدي فلا الذي يدعوك يبقى مخلدا إلى الجنة العليا بغير تردد يقيني تركك الدهر يا هدى ما بك لفيت لرد تقدد رباع الذي يدعوك رفق مبشر ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يصحدي بك الله آتاني أمانا من الأذى لدى كل من يتلو وكل مبعدي يقول لي الباغي بك السؤل آمنا ومن بك يبقي النصر يا ذكر ينجدي علمت يقينا أنك الخير والهدى ومن يبكي مجدا خالدا بك ينجدي أرام بك الحاجات بالخير منزل ولي بك هاجي قد خلا دون مفسدي لغير انتهى الدنيا وأخرى مضرة كفاني بلا لقيامك الله مفسدي لي الله يبدي الغيب مهما أردته بك اليوم يا Bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour discuter, dialoguer, échanger. Maintenant, vous connaissez le refrain. Donc ici, c'est une émission libre. D'ailleurs, Richard, je viens d'être interpellé par un candidat à l'élection présidentielle. Donc, par son attaché de presse ou porte-parole ou je ne sais pas. En tout cas, un certain Doudou Sidibé, candidat à l'élection présidentielle du Sénégal. Voilà, donc on essaiera, je ne sais pas quand, comment, voilà, de l'inviter. On donne la parole à tout le monde. Hein. Comme j'ai dit, petit candidat comme pas. Il n'a pas aimé le mot que j'ai dit, petit candidat. Mais je suis désolé, oui, il y a des petits candidats et il y a des gros candidats. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc Richard, l'élection est partie. Là, mais le petit candidat, c'est les candidats moins exposés. Ben oui, mais Richard, moi, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas un appareil, tu n'as pas... oui, je t'appelle un petit candidat. Petit financièrement, alors. Ah oui, c'est ce que je dis. D'ailleurs, je me suis rectifié financièrement, sur le plan aussi de l'appareil, mais pas petit sur le plan des idées. Non, je respecte tout le monde et toutes les idées sont les bienvenues. Vous pouvez tous être candidats à l'élection présidentielle du Sénégal, il n'y a pas de souci. Mais je suis désolé, il y a quand même, Richard, des gros et des petits. En France, Macron, c'est pas un gros candidat. Oui, Mélenchon, c'est pas un gros candidat. Oui, oui. Et il n'y a pas aussi des petits candidats en France? Oui, qui ont moins de moyens aussi. Ah ben voilà, donc on en a partout. Voilà, mais ça, Richard, c'est un autre débat. Donc tu es en train de m'amener dans un autre débat, surtout qu'on a des débats très importants au Sénégal. Ousmane Sonko, le leader de l'opposition au Sénégal, Ousmane Sonko, a finalement, Richard, été condamné. Il a été condamné 2 mois avec sursis et
des dommages et intérêts à 200 millions de francs CFA qu'il doit payer au ministre, qui a été accusé, le ministre, d'avoir volé 29 milliards. Donc, comme j'ai écrit hier, sur ces 29 milliards, on va y rajouter 200 millions. On t'a accusé de voleur, mais on te rajoute de l'argent. Bon, ça, c'est le système du Sénégal. Mais bon, on va revenir sur tout ça. Il y a même Richard, un avocat français, qui a été expulsé du Sénégal. Un avocat qui est venu à 2h du matin, Juan Branco, voilà, pour défendre le leader de l'opposition, et le Sénégal l'a viré ipso facto. Ah ouais. Ah, oui, maintenant on expulse les Français aussi, hein. Qu'est-ce que tu crois? Voilà, et d'ailleurs Richard, j'ai tout fait pour avoir cet avocat, hein. Je ne te le cache pas, hein. On a essayé avec nos chroniqueurs, les Médounes, tout ça. Voilà, je lui ai laissé un message, j'ai appelé son cabinet, mais je ne l'ai fait que hier, donc c'était un peu tardif, je sais que ça va être compliqué, mais pourquoi pas, si on peut l'avoir, on essaiera. Mais quand même, j'ai vu que notre ami Pape Alignan l'a eu au téléphone, et nous essaierons d'ailleurs de faire écouter, et on apprend des choses. Voilà, donc vraiment, il y a pas mal de choses, mais avant de vous donner la parole au 04 91 028 10, avant de vous donner la parole sur le DAB+, Canal 8C, sur Internet, etc. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. J'ai vraiment cette profonde douleur de vous dire qu'à Marseille, on en a perdu aussi encore malheureusement donc 2 personnes. Je dirais Monsieur Ndiaye, donc qui travaille à la mosquée Bilal de Marseille. Donc à chaque fois qu'on allait là-bas, il était là pour l'organisation, etc. Donc vraiment, yal na ko Yalla yërëm te xare ko àjjana. Voilà, et j'apprends aussi que Mère Cissé, Aminata Cissé, la maman de Kani Touré, qu'on ne présente plus sur Radio Galère, hein, donc Kani Touré, plus connu sous le nom de Nika, voilà, aussi a perdu sa maman. Voilà, donc Mère Boubar, donc vraiment Mère Cissé, yal na ko Yalla yërëm te xare ko àjjana. Donc Nika Touré, ñu ngi la koy jaale, et vraiment yal na suuf sedd ci kawam, et puis on te dit vraiment du courage. Voilà, donc képp ko xam ne aussi donc am nga ko perte, donc te yëguñu ko, te yaa ngi dund lu metti aussi, vraiment ñu ngi lay jaale cette personne, et puis di leen ne nag malheureusement ainsi va la vie, ainsi va le monde. Voilà, na ngeen koy sànni ñaan, et c'est la vie. Voilà, ça fait partie de la vie, et donc du courage à tous. Voilà, donc ceci étant dit, Richard, comme je l'ai dit dès le début, ben, à ce chapitre d'ailleurs triste, on va rajouter Richard, Pape Diouf, de l'Olympique de Marseille. Donc c'était hier ses 3 ans de décès, donc 3 ans. Donc Pape Diouf, premier président noir sénégalais de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc moom tam maa ngi koy jaale ses amis, hein, ses éternels amis, hein, ni ma ko tuddee ñoom Grand Ndiaga Diallo, ñoom Moïse et tant d'autres. Pape Diouf, c'était vraiment l'ami de tout le monde finalement. Voilà, et donc juste Richard, ce que je regrette, c'est que 3 ans, et Pape Diouf, on n'a encore rien à Marseille pour montrer que ça, en tout cas, c'est une reconnaissance, voilà, du président qu'il a été. On peut même rajouter Bernard Tapie. Voilà. Donc je ne sais pas qu'est-ce que Marseille a avec ses champions. Voilà. Donc parce que quand même, dans cette ville à Marseille, quelqu'un comme Bernard Tapie, il n'est pas n'importe qui. Quelqu'un comme Pape Diouf, il n'est pas n'importe qui. Donc je pense que oui, à un moment donné, il va falloir que la ville de Marseille, voilà, essayer de voir comment on peut rendre hommage ces finalement dignes fils de Marseille et de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc bëggoon naa daal chapitre boobu, je sais que beaucoup y travaillaient, voilà, mais bon, à un moment donné, il faut mettre les actes à la place de ces paroles. On a entendu beaucoup de paroles. Quand les gens meurent, tout le monde parle, tout le monde sort. Ils disent plein de choses. Et 2 jours après, bien sûr, on passe à autre chose. Voilà. Et voilà, c'était un tout petit peu un coup de tristesse comme ça pour tout le monde. Voilà. Et Richard, je te laisse peut-être un peu nous démarrer l'émission en douceur avec des musiques, on va dire, spéciales Ramadan. Et puis, on revient dans les sujets un peu brûlants
et du Sénégal et bien sûr et du monde entier. Oui, Richard, donc au chapitre de ces tristes nouvelles, j'ai aussi oublié une personnalité importante de Radio Galère, Monsieur Sonsin Richard, sur Radio Galère, qui a été le directeur de Radio Galère, fondateur avec bien sûr notre ami Étienne Bastide ici. Et donc, du coup, lui aussi, on l'a perdu cette semaine. Et donc, nous allons déjà donner la parole à un auditeur qui voudrait apporter, en tout cas, son témoignage. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Ababacar Ndoye. D'ailleurs, je faisais partie de Radio Galère. D'accord. J'ai été avec Jean Sanson durant le parcours de Radio Galère et que je témoigne aujourd'hui de son humanisme. Depuis les années 70, je précise bien, M. Sonsin a participé à la lutte pour les immigrés avec ses interventions diverses dans les quartiers, dans les hôtels, dans le foyer de Zokola et dans le foyer de Félicipiat. D'ailleurs, Mamadou en sait quelque chose. Mamadou Ndiaye de Diaspora des Émigrants. Oui, il me connaît très bien.
Et là aussi, il a participé à la création des radios libres en Afrique, particulièrement au Sénégal, avec la création de Sud FM et aussi à la création aussi de Radio Tabalé au Mali et aussi ses interventions à Burundi. Donc, je tenais tout simplement à lui rendre hommage de cet homme humaniste qui, durant toute sa vie, a lutté contre l'injustice. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, on vous dit tout simplement, soyez le bienvenu dans nos ondes. Oui. Et puis encore, je rappelle qu'il y a un hommage qu'il sera rendu à la mairie de Marseille. D'accord. Et qu'il a milité avec Madame la première adjointe de la mairie de Marseille, le connaît très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Et puis, vous aussi, on vous dit toutes nos condoléances et du courage. Merci. Merci beaucoup, M. Ndoye. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc, merci beaucoup. Et oui, donc, aujourd'hui, Richard, nous commençons cette émission avec des nouvelles tristes, mais malheureusement, c'est la vie. Et la vie continue. Voilà, ainsi va la vie, ainsi va le monde. Voilà, et puis, Richard, aussi, j'aimerais qu'on parle aussi d'un sujet. J'espère qu'on aura le temps, on a tellement de sujets. Voilà, l'équipe nationale du Sénégal. L'équipe nationale du Sénégal. Cette fois-ci, je ne vous parle pas de l'équipe A, je vous parle entre guillemets de l'équipe B. Non, ce sont les U23. Et cette équipe nationale du Sénégal a été éliminée, mais éliminée des Jeux Olympiques, parce qu'on a gagné au match aller 3-1 le Mali. Mais équipe de quoi? Équipe de football. Tu vois, naturellement, cela va de soi. Pour moi, je parle de football. Non, je parle de l'équipe de football du Sénégal. Voilà, merci Richard. Ça aurait pu être du basket ou je ne sais pas. Non, l'équipe nationale du Sénégal. Voilà. Et donc, du coup, cette équipe a été éliminée. Et depuis cette élimination, Richard, il y a une grosse polémique au Sénégal. C'est-à-dire, Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe A, pourquoi il n'a pas tout fait pour sauver cette équipe, parce qu'on avait les moyens de sauver cette équipe U23 pour qu'elle aille aux Jeux Olympiques. Ça me fait rigoler, Richard, parce que le Sénégal a pris goût aux victoires. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on veut tout gagner, on veut participer à tout. Et oui, parce qu'on a tout raflé en Afrique. Hein. Voilà. Et maintenant, on va rafler les JO. Voilà. Et donc, du coup, je pense qu'on aura des spécialistes. Peut-être Matarli, s'il est au courant, il nous en parlera. Mais on essaiera d'avoir notre entraîneur ici de l'équipe de foot en région PACA, M. Demba Dieng, qui est entraîneur donc, des jeunes équipes, je crois qu'au niveau de la Côte d'Azur. Voilà, il nous parlera un peu de cette chose-là. Mais est-ce que Aliou Cissé aussi, il gère son équipe A? Il n'est pas obligé peut-être de donner ses joueurs à l'équipe B. Bon, vous me direz que Mozambique, c'était une petite équipe. D'ailleurs, le Sénégal s'est baladé. Le Sénégal s'est qualifié, Richard, à la Coupe d'Afrique des Nations donc, pour 2023. Voilà, contrairement à mes amis des Comores, là, je vois qu'il est derrière, là, Kadhafi. Voilà, les Comoriens aussi ont encore perdu. Donc, ça va être très, 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 très compliqué pour qu'ils se qualifient. Mais on en parlera avec Kadhafi. Est-ce que Richard Matarli, il est là? Allô? Boy Lamine. Waaw, sëñ Matar. Lamine. Waaw. Naka Boy Lamine, tey neige lañ fi am, neige. 10 centimètres de neige moo fi am tey. Neige mi ngi am ba tey. Man foog naa ni hiver bi jeex na. Na yàlla. 1er avril mu neige. Mais anyway. Bon. Mais c'est pas grave. Ça m'empêche pas d'être au gym. Man xam nga man moom. Waaw, mais un grand sportif ne meurt jamais. C'est bien. On ne meurt jamais. Mais sinon, lépp jàmm. Baal ñu yàq si koor gi. Baal nañ la yow it baal ñu, yal nañu yàlla boole baal. Yàlla fàtte naa kii baalante nañu yàq sax ba baalu naa Sophie. Ma copine. Oui. Sacré Matar. Dafa raar sax ay. waaw parce que Sophie nee na comme rajo bi gars yi rajo Sonko la ak yooyu donc du coup daf leen koy bàyyil. Non, Lamine. Il faut qu'elle arrête ça. Non, dis ko nii. Lamine, yow tu me connais. Xam nga man je joue pas avec mes sentiments, ok?
Moi, je ne suis pas de Sonko, je ne suis pas de Macky Sall, je ne suis pas de qui, je suis de tout. Moi, lépp là. Je veux que le Sénégal avance. Sérieusement, c'est tout. Ça va, mais, Voilà. mais balaa ñuy xuus foofu, est-ce que tu as suivi cette histoire de l'équipe des U23 là? Non, là, mais je n'ai pas suivi, franchement. Bon. Je n'ai pas suivi. Dégg naa dañoo gagné 3-1. ñu dem xaw ma fële. ñu gagné leen 3-0. Ñu non? gagné C'est ça? 3-0 et Aliou Cissé, il avait pris le capitaine John Lopi, le capitaine de U23. Après ñu ne Boy Noah Fadiga par exemple, waroon moins 23 ans, mënoon nañu ko bàyyi fële, Pape Matar Sarr mënoon nañu ko bàyyi foofu pour ñu dem sécuriser la victoire pour que boy yi qualifier JO. Mais loolu la ñu waroon def. Loolu la ñu waroon def. Bon, yow man d'accord bi may nga ni joué, là Aliou Cissé, ce copain, il a fauté. Non, mais c'est pas question de fauter. C'est juste que, xam nga, actuellement, je pense que Sénégal dañoo commencé naagu parce qu'ils gagnent tout. Ah oui. Et loolu, c'est très dangereux. On est des champions maintenant. Non. Ouais, mais d'accord, c'est ça que je dis. Donc, ça veut dire que, Lamine, man, quand je jouais pas à ma catégorie, hein, je jouais toujours à ma catégorie supérieure. Mais si je avais un match de coupe ou un match important, je vais aller sur ma catégorie jouer. Donc, les jours là, il y a Lucie Sedjel, ils devaient retourner à leur catégorie et jouer. Tout à fait. C'est ce qui est normal. Surtout que tu n'en avais pas C'est besoin ce qui est de normal. détecter ban avec eux. Mais exactement, c'est ça. C'est seulement pour une sélection, on s'en fout de ça. L'essentiel, c'est de se qualifier. Loolu moo gën a am importance. Bien sûr. Donc, moi, xam nga man, Lamine, en tant que sportif, moi, ce qui m'incombe, c'est le résultat. C'est pour cela que Aliou Cissé, kenn mënu ko dàq parce qu'il a des résultats. On ne change pas une équipe qui gagne. Tout à fait. Est-ce que tu comprends? Même si ça joue pas bien, comme ni ngeen ko bëggee la beauté, on s'en fout. Moi, Lamine, je suis un Américain. Nous, les Américains, c'est le résultat qui incombe. On s'en fout du style ou quelque chose comme ça. Lamine, oui, mais tu parlais avec quelqu'un là, on disait. Non, vas-y. Ok, mani, li ma bëgg wax mooy ñun fii en Amérique l'entraîneur tant qu'il gagne il joue moom mooy yor mais su commencé perte rek c'est là où on dit on doit changer d'entraîneur. Mais Lamine, le Sénégal est en train de gagner. Aliou Cissé n'a pas encore perdu. Donc pourquoi on doit changer d'entraîneur pour avoir un bon football? Lamine, le sport c'est une question de résultat. Tant que les résultats sont positifs, ne change pas l'entraîneur parce que le proverbe c'est que on ne change pas une équipe qui gagne. Et Aliou Cissé, il est en train de gagner. Est-ce que tu comprends, Lamine? Tout à fait. Voilà, on ne change pas une équipe. Xam nga yow, Lamine, tu aimes le bon football. Ça c'est Vrai sûr. ou faux? Ça c'est Toi et sûr. Medoune, vous aimez, oui, le Sénégal ne joue pas bien. Mais ça gagne. Je vais te donner un exemple. Il y a un entraîneur football américain. Vous ne suivez pas le football américain. Wow. Mais le gars là, il a gagné 7 championnats. Son jeu moo gën a naka 17 ans. Mais dañ ko respecté parce qu'il gagne. Il gagne des trophées. Est-ce que tu comprends? C'est un entraîneur qui gagne. Donc, Aliou Cissé, laissez-le là-bas parce qu'un entraîneur, cycle de vie la Lamine. Gis nga da ngay dem une phase ascendante. Après xam nga la moo si topp une phase descendante. Bu fekkee nag dafa commencer flancher, il commence à perdre son équipe. Là, on doit commencer à dire il faut changer l'entraîneur parce qu'il ne contrôle plus l'équipe. L'équipe ne joue plus pour lui. Tout à fait. Est-ce que tu comprends la nuance là? Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'entraîneur qui contrôle son équipe et l'entraîneur ne contrôle plus les joueurs. Su fekkee ni loolu am na rek, il faut changer impérativement. Mais ce n'est pas le moment. Bon, ça va. Donc, dans le côté C'est pas le bon, moment. tu es d'accord avec nous que Aliou Cissé devait gérer? Non, mais Lamine, je me l'ai dit, t'as côté. Dans toute ma carrière, je n'ai pas joué à ma catégorie. Mais si moi j'ai un match important, comme éliminatoire, mais quand tous les bons joueurs et les bons catégories, ils doivent jouer. C'est ça qui est logique. Ça, c'est vrai. Ça, je Voilà, suis... c'est ça qui est logique. Donc, il a fauté. Moi, je ne suis pas. Donc, je ne pourrais pas savoir. Tout à fait. Vraiment, je ne suis pas. Est-ce que tu comprends? Mais Bon. la logique est que quand les joueurs, leur catégorie, ont besoin on s'en fout de l'élite. Parce qu'il y a des joueurs là-bas. Il faut aller à leur catégorie et
avoir la victoire. Mais anyway, bon nag jeex na voilà. Ça c'est mon domaine. Le sport c'est mon domaine. Ça, je le dis. Alors, Voilà. maintenant, La sinon, politique, l'actualité sur Sonko au pays avec le procès. Loo ci xalaat. Ah mais Lamine, comment un voleur peut être yow nga sàcc ñu lay dolli xaalis. Mais Lamine, xam nga man. Mais il n'a pas été condamné, toi aussi. Donc, il n'est pas encore au stade de voleur. Mais Lamine, gars yi dañoo jël ndox def ci glace. Affaire bi du question kon. Mais regarde, si on l'avait condamné 3 mois sursis. Oui. Xam nga il se l'est éliminé. Oui. Affaire bi dañ ko def dañoo seddal xam nga lu ñuy seddal ba mu sedd guy ne xoolal léegi dañ koy waxu xaalis bi mais man je te dis une chose Lamine, hein, jusqu'à preuve du contraire j'en suis persuadé que sama xalaat la nag quoi c'est ma conviction xam naa Jules dina ma mere mais je pense qu'ils vont tout faire pour éliminer Sonko avant les élections. Ah, ça c'est l'objectif ça, de toute façon c'est l'objectif. Et je pense qu'ils vont le réussir. Actuellement, je donne un conseil à Ousmane Sonko. Hein? Xam nga luy américain yi di wax shut your mouth. Tëjal sa gémmiñ. Do not talk. Bul waxati. Yaa ngi may dégg? Waaw. Làkk naa ko anglais nag. Ma ne ko shut your mouth. Do not talk. Bul tëjal sa gémmiñ bul wax. Yaa ngi may dégg? Maa lay dégg bu baax. Mais nag da ngay def affaire mu da ngay wutoon ku lay waxal la affaire bi c'est très simple yow yaay wax mais doo wax. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire yow yaay wax mais doo wax. Y a quelqu'un qui va parler pour toi. Mais c'est toi qui donne tout yow li muy wax yëpp yaa koy wax la doo ci am problème. Et puis ils doivent beaucoup faire attention avec les 2 mois de sursis là yoo xam nga ne gars yi su mu ne nii ñu ngi xaar la moindre erreur dem daal dem jëli ko amul sa wax. Ah non mais c'est sûr mais bon. amul sa wax. Ça c'est sûr. Mais aussi gis nga boo gisee ñu jël son avocat là créé affaire le français là. Oui, Olivier Sûr. Juan, je sais pas Maître quoi, Olivier Sûr. Hein? Maître Olivier Sûr. Non, c'est Juan. Juan Branco, l'avocat de Sonko qui a été expulsé. Voilà, il a été expulsé. Maintenant, les Français, ils expliquent. Vous voyez, il y a une deuxième bagage ni comme les Français dañuy expliquer Sénégal léegi après dañuy def nag la même chose dem jël Sénégalais yi nekk fële yëpp expulsé leen mais anyway jugement bi Lamine ça a été nul le fait que ni ñu ko defee c'était pas du tout professionnel. Li ñuy wax comment dirais-je le président de la République a la main mise sur la justice loolu moom c'est clair et net. Ils vont tout faire pour éliminer Sonko lu ma koy wax daal Lamine sama proverbe bi na yegg si Jules ne ko Jules do not talk shut your mouth ñaar yooyu laa fay bàyyil naa bàyyi sama waa ji médu mais Lamine oui le professeur ça fait longtemps pas. Écoute professeur dinaa ko jéem a am allez t'inquiète. Non ça va mais je vais gérer. Le professeur là man j'aime bien son moom Médoune j'aime bien la façon man xam nga man je suis nul. Médoune mooy sama kii moom mooy sama man je suis dans l'école de Médoune. Bon en tout cas merci ça va et bon courage dans le froid. Ok, non, c'est pas froid, hein? C'est qu'il y a la neige, mais c'est pas froid. C'est pas du tout froid. Allez, ça va. Ok. Merci. Passe le bonjour à tout le monde. Allez, ciao. Voilà, bye. Donc merci Matarli, notre envoyé spécial depuis le Canada. Et Richard, on enchaîne, on va donc sur la Côte d'Azur pour prendre lui un grand sportif, un vrai sportif. Voilà, notre référence en matière de football dans la région, Monsieur Demba Dieng. Allô. Oui, allô. Grand Demba naka mu. waaye maa ngi nii rek alhamdulilah. maa ngi dégg boy de dafa mel ni yaa ngi ci terrain bi. waaye maa ngi ci terrain bi nii de. Bon, en tout cas ça nous fait plaisir ñu ñëw rek daw si vite fait. Voilà, tu nous consacres quelques minutes. Voilà, et je voulais vraiment entendre un peu ton analyse sur cette élimination de l'équipe des U23 du Sénégal, des jeunes que tu connais bien, et comment ça se fait qu'aujourd'hui cela crée une polémique avec Aliou Cissé. Es-tu d'accord avec la polémique ou pas en tant que formateur? Je suis vraiment, tu sais que j'ai toujours défendu Aliou Cissé et la fédération, mais cette fois-ci vraiment c'est eux qui ont éliminé le 23. Ah. Les U23, c'est Aliou Cissé, la fédération, le staff technique, tout le monde. Expliquez-nous. Il n'y a pas qu'Aliou Cissé, il y a tout le monde. Parce que on ne peut pas admettre gagner une équipe 5
Mozambique. On gagne le Mali 3-1, mais tu dois renforcer et les d'amener des petits que tu n'utilises pas. C'est ce que je ne comprends pas, vraiment. Et un match n'est jamais gagné à l'avance, Lamine. Tu as joué le football. Un match n'est jamais gagné à l'avance. Donc, le Sénégal, c'est la première fois vraiment, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour être éliminés. Un match que tu gagnes 3-1 à l'aller. Mais est-ce que c'est pas à l'entraîneur, je ne sais pas, Mbaye le Toudou, l'entraîneur de U23, voilà, est-ce que c'était pas à lui peut-être de discuter soit avec Aliou Cissé pour récupérer ça, ces jours-là, ou bien soit tout simplement, lui, il doit assumer son équipe, il ne veut pas des autres joueurs et il fait en conséquence pour se qualifier. Oui. Il devait parler avec Aliou Cissé. Même Aliou Cissé pouvait lui proposer aussi. Le directeur technique national pouvait le proposer. La fédération, il y a une commission de recrutement, il y a une commission qui est chargée de compétition. Le chargé de compétition, qu'est-ce qu'il fait? Il peut dire qu'Aliou Cissé, on a besoin, même les pas Matar Sarr, sur le règlement, on peut avoir 3 joueurs qui ont joué même à une. Un match c'est sûr qu'à Mozambique, jamais on va perdre 5-0. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, mais non, mais vraiment, c'est la première fois que Aliou Cissé, le chef technique, vraiment, avec quelque chose qui m'a mis dans ma quoi. Ben, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis désolé. Donc, oui, parce que quand même, Aliou Cissé, il gère son équipe A. Donc, c'est à l'autre entraîneur qui a gagné 3-1, mais d'aller se débrouiller avec son équipe et de faire des résultats. On ne peut pas dire à un entraîneur qui a perdu qu'il aurait dû aller chercher tel joueur de la catégorie de l'autre qui a à la même heure un autre match. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ouais, mais non, Lamine, je suis tout à fait d'accord. Mais tu joues avec une équipe à maintenir. L'équipe, tu as gagné 3-1. Vraiment, lui, il pouvait mettre son stratégie pour gagner ce match. Mais aussi, on peut le renforcer aussi. Vu que le Mali, ils ont été renforcés, le Mali. Mali, il y a 4 joueurs qui ont joué, qui n'ont pas joué le match aller. D'accord. Donc voilà. Donc il pouvait avoir un bon renfort. Donc c'est ça que je dis, le renfort qu'on a empêché. C'est ce qui m'a fait mal. Surtout que c'est vrai qu'il a pris leur capitaine et puis tous ces jours-là, il les a mis sur le banc, quoi. Voilà. Tous ces jours, c'était sur le banc. Bon. Et il y a combien de U23 qui étaient sur le banc, qui ont fait les 2 matchs, qui sont sur le banc, qui n'ont pas joué. C'est là que ça me fait mal. On les utilise, on a besoin de matchs très importants. Des jours qu'on n'utilise pas, on peut les faire affecter aussi les U23. Ça, c'est sûr. Eh oui. Bon. C'est la fédé, c'est la bien. Bon, ça va, gras. En tout cas, merci d'avoir pris un peu de ton temps. On te laisse avec tes jeunes joueurs. Et puis, bon courage. Allez, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà, et puis une pensée aussi à notre grand Pape Seck. Donc, Pape Seck, l'envoyé spécial de la TFM ici à Marseille. Pape Seck qui est notre homme de football à la télévision. Donc, grand Pape, voilà, beaucoup sentir, je sais que tu as toujours des choses à dire donc, sur le football du Sénégal. Peut-être même tu vas être d'accord avec Aliou Cissé de retenir ces jours, on ne sait jamais. Voilà, mais en tout cas, c'est des choses qui se font, Richard, dans le football. Et moi, j'ai une petite expérience sur ça. Et parce que tout simplement, j'ai connu un Sénégalais qui s'appelle Ambroise Mendy. Ambo. Voilà. Donc, à Marseille, on lui dit Ambo. Ambo qui était aussi un très grand footballeur. Et lui, je l'ai connu ce jour-là parce que Richard, tu sais que j'étais footballeur. Donc, je jouais à Cabriès-Calas à l'époque. Donc, à Cabriès-Calas, on devait monter, je crois, je ne sais plus, soit en DH ou des trucs comme ça. Voilà. Et on avait un match, Richard, décisif, le dernier match du championnat à Biver. Voilà. Et donc, Biver, qu'est-ce qu'il a fait? Biver avait une division supérieure. Biver, au match aller, on a joué donc, avec tous les joueurs, on les connaissait, c'était le même niveau. Et au match retour, Richard, on ne connaissait aucun joueur de l'équipe de Biver. Ils venaient tous de l'équipe supérieure de Biver, dont ce Sénégalais qui était Ambo. Ils étaient très, très, très forts. Voilà. Et on a joué avec eux. Je me rappelle, il nous fallait coûte que coûte une victoire. D'ailleurs, voilà, c'est moi qui avais marqué le premier but. Voilà, et Biver avait égalisé, donc un but partout. Et c'était aussi donc, le Sénégalais Ambo, voilà, qui nous avait fait voir de toutes les couleurs.
Voilà, et ce jour-là, Richard, je l'ai vu, j'ai dit, excusez-moi, mais vous êtes de quelle nationalité? Il me dit, je suis sénégalais. Sénégalais là. Mais les gars, quoi. Vous avez descendu la grande équipe juste pour nous barrer parce que nous, il nous fallait coûte que coûte une victoire. Et ce jour-là, on a fait un match nul parce qu'ils avaient descendu leur grande équipe supérieure. Voilà, et ce sont des choses qui se font au football. Donc, je peux comprendre les Sénégalais, même si aujourd'hui, je pense qu'il faut faire descendre 2 ou 3 jours. Mais à l'époque, je crois qu'ils ont mis toute l'équipe. Voilà. Bon, donc, c'est des choses qui se font. Et Richard, je crois qu'il y a quelqu'un. J'ai entendu le téléphone sonner. Allô, allô? Allô, oui, bonjour, Lamine. Oui, bonjour. Ah, ça, c'est la voix de Sophie. Sophie Diagne, oui. Je suis de retour à Bordeaux maintenant. Je suis plus en Charente. Ah d'accord, de retour à Bordeaux. Toi, tu fais le tour de la France. De retour à Bordeaux. Ah ouais, non, mais franchement, oui. Je suis mieux à Bordeaux quand même. Comme je t'ai dit, les Charentais, laisse tomber, quoi. Ce n'est bon, pas ça la va. On a compris. Tu as quitté là-bas. Oui, compris. Voilà. Je passe le bonjour à tout le monde, hein, Richard. Richard, j'étais en train de tomber en transe dans ma chambre avec ces chants religieux. Franchement... Tu m'as touché quoi parce que man talibé Cheikh là. Ah talibé Cheikh. Donc il va falloir lui remettre la même musique que tu lui as. On va Richard va s'en occuper. Inchallah. Voilà donc di nuyu ñëpp di balu ak ñëpp hein de wax bon Ramadan à tous les musulmans. Machallah donc dégg naa Matar ñu jàll comme dama amoon tuuti décalage je croyais qu'il était encore en ligne. En fait, il était déjà parti. Tout à fait. Je crois qu'il est de Bop, non, Matar? C'est ça, il est de Bop, effectivement. Mais tu sais que ma famille est de Bop, Alia Ali, Koudeg Alia Ali, famille Bob, c'est ma famille. Ah ben voilà, peut-être que Matar ñoo bokk. Voilà. Effectivement loolu la donc kii tamit Médoune dégg naa ko muy wax Aram Diène donc Médoune ñoo bokk lébu gi ndax Aram Diène cousine la ci sama maam donc am na fu ñu bokk li bu ñu waxtaanee jubóo finalement de toute façon li ma gën a neex ci rajo bi parce que comme je dis rajo bi y en a même des gens qui se connaissent maintenant alors que man mii def émission bi je les ai jamais vus. Voilà tu vois xam nga fi may waxee donc ñun ñëpp lii day wane ne Sénégal boo ko toppee rek benn branche la rek benn kii la rek tronc la bu am branche yu bari ñun ñëpp ñoo bokk ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse arriver pour nous diviser parce qu'aujourd'hui les Sénégalais sont divisés il y a la haine entre nous parce que tout simplement c'est Macky Sall qui nous divise, c'est ça? Non, tu sais très bien de qui je parle. Moi, je vais pas avec le dos de la cuillère. Vraiment, moi, je vais droit au but. J'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, celui qui nous divise, c'est le seul opposant qui est là depuis quelque temps, qui a amené la haine dans le cœur des Sénégalais. Macky Sall, je le jure sur le Coran, c'est moi de Ramadan dans la NEC, Bokoma APR, même si Martha ne veut pas l'entendre. Je fais partie d'aucun parti politique, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis objective. Je vois ce qui se passe dans ce pays. Voilà, cette opposition malsaine, franchement, on n'a jamais connu ça. Moi, j'ai quitté le Sénégal dans les années 90. Donc, moi, j'ai vu l'évolution du Sénégal parce que je suis souvent au Sénégal. Il m'arrivait de partir 3 fois dans le mois au Sénégal par rapport à mes activités. Donc, je connais. Et j'étais même rentrée définitivement. Je suis revenue pour des raisons de santé. Donc, je connais où était mon pays, où il est aujourd'hui. Donc, je ne peux pas cracher sur tout ce que Macky Sall a fait. Il faut qu'un jour, Lamine, que tu puisses faire une émission sur le bilan de Macky Sall. Si vous dites depuis 2012, 10 Bien ans, sûr. Les routes qu'il a, je ne sais pas, plus de 2000 kilomètres. Le Sénégal ne fait pas 2000 kilomètres, c'est sûr, mais plus de 2000 kilomètres de routes du Sénégal. Plus de 6% de PIB, de croissance économique depuis 2012. Les créations d'entreprises, d'air, FONGIP, nous bari jóge nañ légui secteur informel di dem ci formel bi ñu bari ñi ngi liggéey. Lamine, tu as vu le luxe au Sénégal? Moi, quand je quittais au Sénégal, il y avait quelques jolies villas, mais aujourd'hui, il y a de belles villas partout. Il y a des voitures dernières. Tu vois que les ranges là, d'autres dara, c'est devenu banal au Sénégal. Les gens s'en sortent. Les jeunes, ils travaillent maintenant. Il y a beaucoup de jeunes qui
travaillent, qui s'installent avec leurs femmes, qui ont leur appartement. Tu vois maintenant les centres où il y a tout le temps les manifestations, je veux dire centres culturels, les barina. Tu vois les cérémonies, millions de wax. On parle de milliards. Sénégal, dëkk bu naat la, dëkk bu dox la. La crise c'est partout. L'inflation ici en France, les gens pleurent tout le temps. La crise c'est partout. La vie coûte cher. Mais man gisuma Sénégal kuy dee wax xiif. Électricité, délestage lañ amoon dans les années 90. Le courant, c'était à tour de rôle par quartier. Aujourd'hui, il y a de l'électricité partout. Donc, il faudra vraiment mettre le doigt sur les réalisations de Macky Sall. Parce que le pays est endetté. C'est pas rose partout, mais quand même, il a fait des réalisations. Il ne faut pas cracher sur ça. Donc, je parle de Ousmane Sonko. Ah, tu défends bien, mais parce que man iñaanuma damay nangul nit ki li mu def. Franchement, duma affaire. Je te le jure, Lamine. Je suis contre le troisième mandat de Macky Sall. Parce que je veux une démocratie. Il faut que nous guisco. Les pays développés, c'est 2 mandats, ça suffit. Tout ce qu'il n'a pas réalisé pendant 10 ans, il ne pourra pas le faire maintenant. Donc, c'est bon. Ça suffit, il faut que nous dem. Parce que moi, je sais que Macky Sall veut que nous dem. Mais quand il va être de non, il ne faut pas nous insulter là. Nous sommes plus de 17 millions de Sénégalais et déjà j'ai plein de candidats qui passent à la radio. Il y en a plein qui peuvent succéder Macky Sall. Je sais, mon candidat il m'a dit ken doyuma. Moi je vote plus depuis Abdou Diouf, je l'ai dit. J'étais prête à voter si sous amon fi ben opposant. Qui peut faire mieux que Macky Sall, ou peut-être je sens que quelqu'un qui peut faire quelque chose. Je vais m'inscrire et je vais voter. Mais je ne peux pas voter parce que je vois les mêmes têtes depuis l'indépendance. Je ne peux pas me remettre ces mêmes gens ici à la tête de mon pays. Mais il faut que nous ayons opposants, qui nous accusé de viol, qui nous accusé de diffamation, nous condamné, il a diffamé. Pourquoi on ne dit jamais du mal d'Ousmane Sonko? Il a diffamé, il a été condamné parce qu'il fait que mentir. Et Matar a raison. Ousmane Sonko, shut your mouth. Tejel te gemiñ. Li ko dugal ni yep wax la. Dagasante, xulo, dugg fi, genn fi, et puis il a été mal jugé. Là, ce jugement-là, Mame Niang day def appel. Te dafa wara def appel parce que mëno accuser nit ki. Dafa sàcc 29 milliards. Yak deram. Ñu set ki mais fa tek 2 mois légui pour avec mu condamner. sursis et les 200 millions de francs CFA, ça suffit pas. Eh bien, 2 mois avec sursis, c'est pas suffisant. Il ne voulait pas tout simplement laver son honneur, donc il voulait autre chose. Parce qu'en France, en tout cas, nous, comme on le sait, d'ailleurs, Richard, nous, quand on a attaqué Guy Tessier ici, on demandait le franc symbolique. Ça, c'est la logique en général quand on veut sauver son honneur, pas de l'argent. Écoute, Lamine, man xawma code pénal Sénégal, mais demande nga lire ko. C'est pas suffisant. 2 mois pour diffamation, c'est pas suffisant. Bon. C'est minimum 6 mois. D'accord. Voilà, liñ ko condamné doyul. Té man je suis pas d'accord mu bokk ci élection, dañ koy éliminer. Té buma jaré ma xex dina ko xex parce que ki baxul ci. C'est ta position. Voilà, en tout cas, non, j'ai merci. pas fini, je garde jamais l'antenne. Ouais, mais très rapidement parce que j'ai du monde qui attend. Oui, vas-y. D'accord. Il faut que ñu tek fi kenen ku ko jar. Ousmane Sonko c'est pas le bon candidat. Il est insolent, yabaate na. Wax naa ko fi day lambari di taxawal di jaay guerrier te bu du dara muus la man naa ko wax ba xaar benn waa Sonko bu ñëw attaqué ma man sama vie moom bu dee da ngeen ko bëgg a yàq mën ngeen ko parce que elle est déjà foutue. Voilà. Merci Sophie. Donc bonne journée. Merci également à toi. Bon week-end. Ouais. Richard, aujourd'hui Sophie est venue avec des gants prêtes à en découdre. Mais bon, écoute, c'est aussi l'émission de Radio Galère. Par contre, ceux qui vont appeler à 10-15 minutes de la fin, ne m'appelez pas parce que je ne vous prendrai pas. Donc voilà, dans le cas tout de suite, parce qu'il y a le Wartan au corps de l'imam Ahmed Ndiéguène, les 10 dernières minutes. Donc, et je vois que l'émission file à une allure phénoménale. Donc, pour tous ceux qui prennent la parole derrière, Manglen Dignan Gen raccourcir, parce que j'aimerais aussi, Richard, qu'on écoute Juan Branco, qu'on parle de Juan Branco, l'avocat sénégalais qui a été expulsé à son arrivée. Donc, avocat français. J'ai dit quoi? Sénégalais. Bon, oui, avocat français, donc Juan Branco, donc, qui a été expulsé du Sénégal à son arrivée, donc à 2h du matin. Voilà, Richard, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des auditeurs? Ou on écoute Juan Branco? Qu'est-ce que tu fais? Allez, on écoute un peu Juan Branco et on prend les auditeurs. Donc, qui a été interviewé par Juan Branco, notre ami Pape Alé Niang. Un avocat réputé, très connu en France, alors qui devait participer au procès d'Ousmane Sonko contre Mame Niang. Mais une fois arrivé au Sénégal, vous avez été refoulé. Est-ce que vous pouvez revenir sur les conditions dans lesquelles vous avez été refoulé du Sénégal?
Oui, écoutez, cet homme en armes m'attendait à la sortie de l'avion avec une véhémence particulière. Ils m'ont tout de suite voulu prendre mes appareils électroniques et me déstabiliser avec, je pense, l'idée, l'inquiétude de ce que les autres passagers puissent réagir. Et ils m'ont amené dans une salle de détention où ils m'ont expliqué que j'allais être refoulé, que j'étais interdit du territoire du fait de ce que je pensais, et ont tenté de m'intimider de différentes façons avant de me placer dans un vol vers Casablanca, puis vers Paris, où j'ai fini par arriver plus de 12 heures plus tard. Est-ce que vous n'avez pas été brutalisé? J'ai été intimidé, mais pas brutalisé. J'ai réussi à calmer la situation. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas intérêt à aller dans ce sens-là. Et pour ma part, j'ai réussi à préserver à la fois mon intégrité physique et celle des données que j'apportais, y compris des données importantes pour le procès en cours qu'ils auraient pu vouloir saisir. Qu'est-ce qu'ils vous ont reproché concrètement? Il est très clair qu'ils répondaient à des ordres qui venaient des plus hautes autorités du pays. Ils m'ont reproché évidemment ce que vous avez vu dans le communiqué du ministère de l'Intérieur par la suite, à savoir d'avoir parlé de son Excellence le Président de la République comme d'un tyran, ce qui n'est pas tout à fait exact. J'avais affirmé que l'audience permettrait de déterminer si il avait un devenir de tyran ou non, Monsieur Sall, et je pense que c'est un propos qui est non seulement tout à fait acceptable, mais nécessaire à l'exercice d'une défense, et qui se pose encore au regard de la situation du Sénégal. Donc à partir de là, il y a presque un effet de confirmation, vous voyez, où le tyran confirme sa tyrannie en décidant par un fait du prince de renvoyer l'avocat qui est censé défendre son opposant sans aucun argument, sans aucune justification autre que l'intérêt qu'il y trouverait personnellement, évidemment sans respecter une quelconque règle de droit. Donc je pense que ça pose question, que les Sénégalais ont compris que c'était une affaire qui était particulièrement inacceptable, qui atteignait à l'image du pays et qui disait quelque chose de la dérive dans laquelle celui-ci se trouve placé. On a entendu votre confrère, Maître Olivier Sur, justifier votre refoulement par le fait que vous avez fait des appels à l'insurrection. C'est pour cela que l'État du Sénégal vous a refoulé. Écoutez, ça m'émeut parce que ça montre la fragilité d'un pouvoir qui a peur des mots d'un avocat, et donc plus généralement du géant au pied d'argile qui est devenu le régime actuel. Je pense que cela se passe de commentaires. À la place de mon confrère, je n'aurais probablement pas plaidé. J'aurais refusé de participer à une pantomime, c'est-à-dire à une cour vidée de son sens, où des avocats de la défense sont évacués de la salle, où un confrère de son barreau n'est pas admis sur le territoire où il était censé intervenir. Et quant au rapport à l'honneur que tout cela engendre, je pense que chacun pourra se déterminer. Qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à vouloir participer à ce procès d'Ousmane Sonko? Monsieur Sonko m'a sollicité car je pense qu'il avait eu oui-dire de ma défense des Gilets jaunes, d'un certain nombre d'activistes panafricanistes de très haut niveau, et de ma lutte et de mon engagement pour la souveraineté des peuples, en l'occurrence mon peuple français, qui est symétrique à sa lutte à lui pour le peuple sénégalais. Et je pense que M. Sonko veut inaugurer une nouvelle ère, notamment dans les relations internationales, où ce sont les peuples qui s'allient et non pas les élites corrompues qui profitent des dix peuples. Et donc dans ces circonstances-là, je pense qu'on s'est très bien trouvé. J'ai eu l'honneur d'échanger à plusieurs reprises avec lui depuis, et je peux vous assurer que nos perspectives sont parfaitement alignées, qu'il est indigné du traitement qui est fait à ses avocats, et par ricochet évidemment à sa défense, et que c'est lui et mes très chers et honorables confrères qui au Sénégal ont à subir au quotidien ces violences et ces oppressions dont il faut en priorité se préoccuper, parce que à travers eux, c'est le devenir d'un peuple sénégalais qui est aujourd'hui pris en otage, et ces querelles qui pourraient sembler d'élite, en fait, touchent à l'ensemble du peuple sénégalais, y compris ceux qui ne pensent pas, comme M. Sonko, parce qu'il devrait se préoccuper du désert démocratique que M. Sall est en train de créer. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à que Juan Branco puisse porter plainte contre l'État du Sénégal? Écoutez, moi, j'attends surtout que l'État du Sénégal se rende compte du ridicule dans lequel ils ont sombré, qu'il fasse marche arrière et qu'il me permette de venir défendre M. Sonko dans les plus brefs délais. J'ai appris que le procureur avait fait appel d'une décision qui avait pourtant été visiblement arrangée, notamment suite à la visite d'émissaires de l'Élysée. Je pense que cela montre qu'il n'y a aucun espoir à avoir quant à l'indépendance du parquet, et cela renforce la nécessité de défendre M. Sonko par tous les moyens pour s'assurer qu'il puisse
être présent en février 2024 devant les urnes, porter la voix de millions de Sénégalais et éventuellement devenir le futur président de ce pays. Êtes-vous prêt à revenir au Sénégal? Je n'attends que ça avec une impatience non feinte. Monsieur Juan Branco, je vous remercie. Merci beaucoup, donc, Pape Alenia, donc, d'avoir pu décrocher Juan Branco. Nous, Richard, nous, on a essayé, on a échoué. Bon, lui, il l'a, tant mieux, mais c'est tous, donc, des émissions un peu complémentaires. Et vous avez entendu, donc, Juan Branco, d'ailleurs, Richard, qui précise qu'il n'a jamais taxé de Macky Sall de tyran. Moi, je trouve que c'est une très grande honte. D'ailleurs, comme il le dit aussi, c'est ridicule, vraiment, d'expulser donc un avocat qui vient pour la défense, voilà, et d'ailleurs il nous donne une information, si vous avez bien écouté, selon laquelle le président Macron aurait intervenu dans le procès. Et oui, et ça on le sait qu'en ce moment la France est omniprésente encore au Sénégal parce que le Ousmane Sonko est un cas. Voilà, donc ce qui corrobore d'ailleurs, je pense, les dires de l'avocat français, je ne parle pas de lui, mais de Olivier Sur. Donc l'avocat français qui est tout simplement l'avocat de Mame Mbaye Niang, parce que c'est lui-même qui nous a dit que l'issue du procès a été faite donc, de telle sorte que le pays ne devrait pas être brûlé. Voilà, donc il ne fallait pas éliminer le leader panafricain Ousmane Sonko. Donc quelque part, il est en train de nous montrer que c'est une issue véhémente pour créer de l'apaisement. C'est lui qui l'a dit. Donc finalement, ils sont tous en train de regarder comment faire pour condamner Ousmane Sonko, comment faire pour l'éliminer sans que le pays brûle et s'embrase. Voilà. Donc à un moment donné, moi j'aimerais bien que dans notre pays, que les décisions vraiment se prennent tout seuls, parce qu'on ne peut pas avoir l'immixtion permanente du gouvernement français, en tout cas du président de la République. C'est même les avocats maintenant français des deux côtés qui viennent nous expliquer ce qu'on devrait faire au Sénégal. Quand j'ai entendu Olivier sur Richard, non mais j'ai halluciné. Quand l'avocat nous dit que la justice sénégalaise est impartiale et que la justice sénégalaise a fait de son mieux pour ne pas embraser le pays. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a condamné Ousmane Sonko juste de 2 mois pour qu'il puisse non seulement préserver son éligibilité, mais pour que la paix soit au Sénégal. Donc honnêtement, pour moi, je le dis, c'est une mascarade qui est là, que chacun essaie d'arranger les choses, de faire les choses à sa sauce. Et donc du coup, ça me pousse à dire que les jeunes de PASTEF, d'ailleurs, qui ont organisé samedi dernier des manifs, notamment au Vieux-Port, et quand j'ai pris la parole, d'ailleurs, ce que je leur avais dit, il va falloir continuer à sauver Ousmane Sonko parce que c'est la pression de la rue qui a fait qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko a été tout simplement sauvé. Voilà, donc Richard, je pense qu'il y a des gens qui attendent, on leur donne la parole. Allô, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, l'ami. Waaw, kokal la grand Diogo. Waaw, man la Diogo. Waaw, waxal ci kaw, ñu ngi lay dégg. Ah, maa ngi wax ci kaw de pourtant. Dégguñu la bu baax de. Déggoo bu baax. Non. Ah, maa ngi waaw, vas-y grand, vas-y. D'accord. Donc voilà, man dama ñëwoon pour participer ci émission bi. Je nuyu yéen ñëpp di nuyu Sophie quoi, Sophie Diagne. Ah, donc ñu ci moom. Ndiogu defe naa damay ragal ñu couper la de dégguñu la bu baax de. Ah, comment ça? Mais sama téléphone bi mi ngi waaw là maa ngi lay dégg. Vas-y. Yaa ngi may dégg? Waaw, là c'est bon. Voilà. Donc dama ni woon damay laajte. Di xew Sénégal. Ci procès bi démb ñu doon def. am barki démb. ba ma ni léegi ndagam rapport bi am na wala rapport bi amul. Rapport bi am na. Rapport bi am na. Voilà, mais rapport bi waxul ni dafa détourné. Non, moom waxul ci loolu moom il l'a attaqué pour diffamation mooy déjà ba muy waxu affaire rapport bi déjà il a dit que c'est l'inspection générale d'État alors que c'est l'inspection générale des finances te boobu rapport bi génnagul woon. Lamine loolu est-ce que jaar na procès loolu. waaw mais bon malheureusement c'est la loi il l'a attaqué sur ça. Voilà, mais rapport bi il a été épinglé. Il a été épinglé moom xam na ko wala tontu na ci est-ce que xam ngeen ni tontu na ci.
tontu nag est-ce que dégg nga tontu bi lu mu wax. lu mu wax. kon dégluwoo ko ci télé bi moom moo ko wax avec ses lèvres ma xool ko ci télé bi avec ses lèvres muy wax ni 29 milliards yi dafa réeroon. dafa réer 29 milliards dina réer Lamine. am lay laaj rek quoi peut-être yow mën nga ci xam tuuti quoi. non man lay dégg c'est-à-dire fi nga koy yóbbu la kenn nekkuñu ci côté boobu moo tax mënuma ci dugg on est juste sur donc la diffamation après peut-être yow yaa ngi wax affaire sàcc beeg yooyu. non ñun waxuñu wax sàcc de xam nga affaire bi da ngay randal. da ngay randal bu kenn waxulee nga jël. léegi bi ñu waxee mu ne xaalis bi dafa réeroon. moom loolu la wax mu ne xaalis bi dafa réeroon. ma ni kii kan la yàpp quoi moom loolu la wax donc ce qui veut dire que rapport bi am na. oui tout à fait ci jamono yooyu laay wax parce que 2017 la woon affaire bi lii moom yàgg na quoi. yàgg na kay. yàgg na 2017 la woon bu mu juumul daal ci at yooyu quoi xam nga 2016 yooyu daal 2017 2018 la woon. mais léegi loolu kii xale bi wax léegi Sonko nii booy dañ ko épinglé IGE moo ko épinglé IGF la mais loolu jar na def ay procès yooyu. waaw mais yow tamit grand xam nga ni l'objectif c'est de l'éliminer donc nit ki xam nga quand c'est la guerre toutes les armes sont pratiquement utilisables entre guillemets. non c'est que Sonko bi mu jógee ba léegi gisoo fi ñu koy kal yëpp xanaa seetloo fu ñu koy kal yëpp mais moom bu déposer plainte Sonko ak ki nañ ko diffamé nañ ko ci yu bari moo jaay terrain fële am na ay terrain fële am na ay kër fii am na ay kër fële. tontu na leen ci Sonko. Sonko ni leen bu ngeen gisee beneen kër boo xamante ne du kër gi ma dëkk nii ngeen jël ko mais loolu yëpp dañuy diffamé. diffamé nañ ko ci télé bi mu koy dégg quoi ni toog ni Sonko moo ma jaay kër gi. tout à fait. mais li tax Sonko bu déposer plainte boobu du aboutir. waaw mooy li ma la wax rek l'objectif c'est de l'éliminer. mais xam nga réew boo bëggee mu dox réew maanaam booy woote jàmm ci réew da nga koy teg ci dëgg boo ko tegulee ci dëkk boobu du nekk ci jàmm mukk quoi. tout à fait. man déglu naa léegi Sophie li mu wax am na ñaar yoo xamante ni dégg naa ko ci moom man gis naa ko. Sénégal li fa am dafa am haine quoi. tout à fait. y a la haine ça kooku Sophie gis na ko man gis naa ko. y a la haine au Sénégal. entre Sénégalais et Sénégalais quoi. ñenn ñi bu ñuy wax waxu Sonko ci télé bi ci sànq ñii bu ñu mënoon rey Sonko deme dañ koy rey quoi. bien sûr. comprendre nga. tout à fait mais Sophie am na fu ma d'accordul ak moom quoi fu muy waxee ni que Sonko moo fi indi affaire kii yooyu quoi affaire séparation affaire kii yooyu non. du Sonko. kan moo wax nañ leen génne jaasi yi ku d'accordul Macky Sall nekk 3e mandat nañu génne jaasi yi ñu rey. Dembourou Sow. député de Macky Sall. voilà moom moo ko wax. kon du Sonko moom mooy séparé quoi. Sonko liñ ko accusé yëpp bu fekkoon defoon na ko deewoon na ci kaso bi yàgg na ko. ça c'est sûr en tout cas. def nañu ay rebelle fii rebelle fële rebelle force spéciale yooyu yëpp ay procès la yoo xamante ni ñëwagul quoi. ça c'est sûr. am na ay procès yu koy xaar encore ay 4-5 yoo xamante ni dañ ko teg ci ndoddam quoi. yooyu yëpp pour amerde ko quoi yooyu yëpp ay Ibadou la buy def levée de fonds ñu amerde ko lu muy def rek gars yi ni ko non doog fi defee quoi. d'accord doog fi defee. en tout cas tout à fait mais am na ci encore Lamine non. waaw gis nga affaire xale bu jigéen boobu ñuy wax parce que Sophie mi ngi koy wax sànq. ban xale bu jigéen. kii ñuy wax ni daf ko violé xale boobu. waaw Adji Sarr. mais man sama xalaat man plainte boobu il était pas recevable. plainte boobu ñu def gendarmerie il était pas recevable. d'accord parce que xale bi amul preuve. waaw de toute façon ñi ngi jëm ci procès bàyyi ñu jëm ci procès bi rek. suñu demee foofu dañ ko wax mais grand foog ma dagg la parce que j'ai plein d'appels vraiment ñu may ñëpp ku nekk wax tuuti d'accord mais en tout cas li xew Sénégal nii bu ñu jógulee gendarmerie yi xam nga policiers yi ñu ngi jàpp civil bi di rey te Ablaye Wade newoon na benn jour avant muy ne président ñu mu ne alkaati yi ay nit lañ comme yéen bu ñu leen dóoree ngeen wut ay yat ngeen fayu. ça va ok ñii ñu ngi jàpp ay fital di rey léegi bu ñu deful ndànk sénégalais yi dinañ génne fital ku ñu rey la. wala ku tiré ci kaw population bi tiré ci sa kaw foofu la ñuy mujjee. te loolu mu indi guerre civile. en tout cas merci grand merci j'espère que duñu egg foofu merci beaucoup. non bu ñu continuer di rey nii foofu la ñuy mujjee. merci à toi.
Voilà, donc merci Grand Diogo. Vraiment, ils sont en attente vraiment que vous raccourcissiez le temps qui nous est imparti et pratiquement, voilà, et j'aimerais donner la parole donc à M. Éric Lebreu, donc, et donner la parole aussi à M. Kadhafi. Richard, il y a quelqu'un d'autre en ligne? Allez, on y va. Allô? Ouais, Lamine. Oui, bonjour, Koko. Bira, comment tu vas? Bira Thioune, Aix-en-Provence, nakamu? Waaw man duma yàgg ça va alhamdulilah. ñu ngi lay dégg mais dama bëgg rek gars yi fàttaliku leen benn affaire boo xam. Éthique ci Sénégal bëreetu fa. Déontologie ci Sénégal bëreetu fa. léegi bu ñu xamee fa ñu jëm. ak li ñuy li ngay wax garaaw na de. ok bëreetu fa. waaw te Sophie Diagne sama jigéen bu baax boobu su ma déggee mu naan ay 4x4 yu daw ay Dakar rafet naag mais est-ce que gis na anarchie bi nekk Dakar ci bâtiment yi nu ñu ko tabaxee est-ce que gis na am na yu bëri bu jarul a fàtte ah c'est rapide te 4x4 yu rafet yooyu est-ce que sénégalais lambda bi moo ko moom di ko dawal est-ce que moo ko jënd fan la jëlee xaalis bi ñun lu ñu soxla bay kii bi ñuy wax évolution bi ñuy wax li ñu soxla mooy sénégalais bi liggéey xam ne li ñaqam la mu jël jënd lu xam ne leew na ci moom mais bu dee ay détournement la bu dee ay xaalis yu jugee ci blanchiment la bu dee yenn éléments yi la loolu taxul dëkk développé dëkk développement mooy liggéey waaw nga liggéey xam ne lii yow yaa ko jël liggéey ko mu nekk sa dëkk nga def et puis bu ñu fàtte continuation yi nga xam ne Abdoulaye Wade bi mu fi ñëwee infrastructure yam fa tegoon mais ku mu mënti doon it li ñu naan l'État a une continuité boo ñëwee foog nga àggal lañ fa teg. tout à fait. après nga créer say dem nga créer yeneen ak yeneen donc nga fàtte xaju fi li may ñaan daal mooy suñ bëggee jàmm yàgg Sénégal nañu fa bàyyi la fa maam yi bàyyi woon. du ma fi cité nag. beneen bi nag. mooy nañu xool la may wax toujours ci affaire recensement yi nañu recenser bu baax le vrai Sénégalais remettre le fichier électoral à jour. C'est le plus important wax ji yëpp bis bu ngeen demee élection te seen fichier électoral nekkul lu leer on va vous battre comme le fer sur le feu ma wax leen ko nag en tout cas bu yeboo ngeen toppatoo fichier électoral yi bu yeboo ngeen xool bu baax fa ngeen di teg seen tànk c'est le Sénégalais nag c'est le peuple qui a le dernier mot. En tout cas merci beaucoup d'avoir terminé comme ça parce que tu me permettras de faire une belle transition pour parler de la révision exceptionnelle à Marseille. Grand Bira, merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup Grand Bira. Tu me permets de parler de la révision exceptionnelle donc des listes électorales qui va démarrer dans tout le Sénégal et dans toute la diaspora à partir du 6 avril. Donc ce sera du 6 avril au 6 mai 2023 et je dirais même du 6 avril au 2 mai parce qu'à partir du 3 mai jusqu'au 6 mai, les 3 jours, ce sera la période contentieuse, donc prise en compte des décisions de justice ou bien prise en compte des décisions diplomatiques. Donc, képp ko wara changer fi ngay voter ak erreur yi déclarer coup décédé wala yu day non. Voilà. Et puis le 31 mai, le procès verbal issu des différentes modifications de la révision exceptionnelle sera affiché dans les consulats, au Sénégal, un peu partout. Voilà. Et du 1er au 15 juin, tout électeur omis ou qui constate des erreurs sur son nom ou lieu de vote portant sur son inscription doit saisir ipso facto dans les 72 heures la Sénat, Commission électorale nationale autonome, pour faire le nécessaire. Voilà. Et puis, je sais que dans les consulats, dans les juridictions, notamment d'ailleurs à Marseille, vendredi, s'est tenue une réunion avec les partis politiques pour leur expliquer ce qui se fait ou ce qui va se faire. Donc, pépp parti politique, parce que yu bari yu bees ñoom Abdourahmane Diouf tout ça gars yi dem leen ngeen bindu ci consulat yi pour ñu leen di inviter ci réunion yi ngeen xam li xew. Voilà, donc très rapidement Richard, juste pour répondre un peu à Sophie Diagne et les autres, hein, voilà, il y a juste quelque chose qui m'a fait rigoler cette semaine. Voilà, le Sénégal est absent du top 10 des pays avec le plus de millionnaires en Afrique. Le Sénégal n'est pas présent. Ça m'a fait rigoler parce que Sophie l'a dit, on a de belles voitures, de belles maisons et tout. Sauf que quand je l'ai lu, j'ai rigolé, j'ai dit, ben, l'argent volé au Sénégal n'est pas dans les banques. Eh oui. Voilà, donc ils sont sous terre, ils sont creusés dans les maisons ou peut-être ils ont donné à Kadhafi un peu, je sais pas moi. Voilà, donc Richard, c'est pratiquement la fin. Oui, ça passe très vite. On est acculé. Donc je donne la parole, Richard, à monsieur Éric Lebreu.
Oui. Voilà, donc Éric Lebreu, qui est un compagnon donc, de M. Sonsin, ancien directeur de la Radio Galère. Oui, voilà, compagnon de route de Radio Galère. Voilà, et donc, voilà. Donc Éric, je te laisse nous parler un peu de Sonsin. Oui, voilà. Alors Jacques Sonsin, c'était un militant politique. C'était aussi une des personnes qui a contribué à la création de Radio Galère. Bon, il faut rappeler qu'au départ, Radio Galère, c'était Radio Béton, où Étienne Bastide et Christine Mide font partie. Radio Béton était une radio clandestine. D'accord. Avant 81, avant que Mitterrand passe au pouvoir, et que 81 apparaît Radio Provisoire, après qu'il y avait la libération des ondes, qu'avant c'était un monopole public. Et donc là, c'est à peu près à cette époque-là que j'ai connu Radio Provisoire, qui n'est pas encore Galère, en décembre 81, la même année où est arrivé Jacques Sonsin sur Marseille. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu en même temps Étienne Bastide et ainsi que Jacques Sonsin, et aussi d'autres personnes comme Jacques Becker, et Christine Mide, bien sûr. Et d'autres personnes aujourd'hui disparues comme Serge Coupiguian, Lucien Mezzarella, Christian Garnier et Jacques Jurquet, qui hélas ont disparu de nos jours, qui on rend hommage en même temps. Et donc Jacques Sonsin, c'était un militant, et qui avait aussi, grâce à son expérience politique, puisqu'il avait été aussi un responsable de l'OCT, de l'organisation d'extrême gauche, et aussi rédacteur en chef de journal, et ses relations avaient permis aussi à faire en sorte que plusieurs radios associatives s'associent, ferment la Confédération nationale des radios libres, pour défendre après l'autre problème qui était le financement, parce qu'une fois qu'il y avait l'indépendance juridique, il y avait quand même l'indépendance financière. Et comment faire une radio associative sans dépendre, bien sûr, du marché financier, des publicités, des grandes entreprises où la parole aurait été restreinte. Et tous ceux qui travaillent dans la radio privée, commerciale, le savent, ça. Bien sûr. Donc il avait pu permettre, avec d'autres, bien sûr, pas lui tout seul, à mettre en place tout un système, à faire en sorte qu'on est financé surtout par la FSRE, donc le fonds de soutien radiophonique qui permet à la radio et aux radios libres d'avoir un financement public et qui permet à la fois de payer les loyers, tout ça. Mais est-ce qu'on peut savoir quelles ont été ses motivations justement pour se lancer? Alors, la motivation de Sonsin, c'est par rapport à que beaucoup d'entre nous. Mais Sonsin, très jeune, a été militant à l'âge de 14 ans. Il a manifesté pour la première fois contre la guerre d'Algérie. Donc, il avait 14 ans. Puis après, il s'est investi dans le mouvement internationaliste, antiraciste, antifasciste, parce qu'il avait des origines juives aussi. Et avait continué son combat. Donc, et comme tant d'autres, et bien sûr l'idée de défendre ces idées-là en dehors des médias officiels, à travers des radios libres, ça fait partie de son ADN, comme le mien, comme celle d'Étienne, comme tous les gens qui sont à Radio Galère. Bien sûr. Voilà. Donc c'était son combat, et c'est vrai que la liberté de parole était importante. On ne peut pas avoir de démocratie sans une liberté totale de parole. D'accord. Et justement, vous qui l'avez connu avec, bien sûr, Étienne, tout ça, est-ce qu'il y avait des obstacles infranchissables durant ces périodes-là, où c'était compliqué d'ailleurs? Alors, compliqué, c'est toujours été compliqué à Radio Galère. On galère. Mais oui, mais malgré tout, Radio Galère existe depuis 40 ans. Donc, ça ne veut pas dire quoi que les disputes ont mis fin à la radio. Non. Donc, après, Sonsin était un habile politique, ça c'est vrai. Après, c'est vrai, il peut y avoir des problèmes de personnalité entre les individus, donc des conflits, ça existe. On peut être d'accord pour combattre une même cause, peut-être toi qui es peut-être militant, tu le sais, peut-être divergent sur la méthode, sur la façon d'agir. Donc, des fois, ça mine des discussions, des fois vives, des fois moins vives, selon les circonstances et les cas. Mais ça n'a pas changé non plus l'orientation. L'antiracisme, il a toujours maintenu à Radio Galère. Donc oui, il y avait oui, ça, comme dans toute association, dans toute organisation, il y a toujours des... Jacques Sonsin était une personnalité forte, il y avait d'autres personnes à la radio qui ont des personnalités fortes, donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu, des discussions assez dures. Mais enfin, c'est pas... Je veux dire, il n'a pas renié ses engagements premiers comme nous d'autres, donc il a toujours resté antiraciste. Et même, il a dit dans des talks, c'est-à-dire que dans les années 80, il y avait un journal de droite qu'il avait proposé d'être rédacteur en chef. Il a refusé, parce qu'il ne pouvait pas se voir être rédacteur en chef d'un journal qui allait contre ses opinions politiques. D'accord. Voilà, donc il a préféré suivre une voie, mais qui était... En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Éric Lebreu, alors oui, je précise, je viens d'avoir une information à l'instant le Oui. concernant, parce que là, je viens juste de l'avoir à l'instant. Donc il y a ses amis et ses compagnons de lutte qui organisent mardi à 19h à l'hôtel de ville de Marseille une soirée à son hommage. D'accord. Voilà, donc je l'informe pour les auditeurs qui... Voilà, l'information, je viens juste de l'avoir à l'instant.
En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à la dernière minute. Ah, peut-être que j'ai oublié de préciser aussi qu'il avait aussi contribué, parce que tu parles de l'Afrique. Oui, oui, grande erreur de ma part. Oui. C'est qu'il avait aussi, avec une association, l'Institut Panos, contribué au développement des radios libres en Afrique, notamment au Mali, où Galère même était associé avec Radio Tabalé, qui n'existe plus, hélas, et où là aussi, la parole, avant ou après l'indépendance, avait été beaucoup contrariée. Et que grâce à la CNRL et grâce à l'institution, il y a eu une contribution de développement des radios associatives africaines. Merci beaucoup sur cette belle parole. Merci Éric Lebreu aussi, donc animateur ici sur Radio Galère. Richard, donc nous allons passer très rapidement. D'ailleurs aussi toutes mes condoléances à Momodou Ndiaye et Richard, donc de Diaspora deuxième mi-temps, qui a connu Jacques Sansin, parce que les radios Tabalé, tout ça, c'est Momodou Ndiaye qui nous a parlé. Oui, qui était déjà là voilà, à l'époque. Et qui donc c'est une icône de cette radio, donc qui est là depuis plus de 30 ans, 35 ans. Donc vraiment, Momodou, il y a aussi nous le connaissons. Et Momodou, merci également. Donc j'ai eu beaucoup d'appels dimanche dernier. Donc apparemment tu as retransmis donc cette émission qu'on avait faite avec Dr Martin Carvalho sur le diabète. Donc tous ceux qui avaient raté cette émission le samedi se sont rattrapés le dimanche. Et donc c'est une bonne chose, comme je l'ai toujours dit, ce sont des émissions complémentaires. Donc chapeau bas l'artiste maître Momodou Ndiaye. Maintenant nous passons aux îles Comores avant le waxtaanu koor de Ahmed Diéguène. Et aux îles Comores, aujourd'hui, les Comoriens de Marseille, représentés par le plus sénégalais des Comoriens sur le plateau, M. Kadhafi, organisent une grande journée aujourd'hui et demain. Donc Kadhafi, qu'est-ce qui se passe dans la communauté comorienne, mais aussi dans la communauté africaine? Oui, Lamine, bonjour, bonjour Richard. Bonjour. Donc, il y a un collecte, Lamine, pour le colis alimentaire en faveur des démunis, parce que vous savez, au mois de Ramadan, il faut aider à ceux qui n'ont pas le moyen, Lamine. Donc, c'est l'association Ouchababi, avec notre consoeur Okoulou, que nous saluons, parce qu'elle fait beaucoup de choses, cette dame. Qui n'arrête pas de me harceler, hein? Ouais. Il me dit, parle là de cette affaire-là. Je dis, oh, c'est bon, laisse-moi faire mon émission. Donc, c'est vous ramenez vos colis alimentaires, vous donnez à l'association Ouchababi qui se trouve au 4 boulevard Magalon, dans le 15e arrondissement. Donc, c'est facile à trouver à Marseille. Aussi, à Marseille, c'est facile de se rendre n'importe où, la mine. Mais ça, vous le faites chaque année, non? Chaque année, ouais. D'accord. Chaque année. Et c'est de 10h à 19h, il me semble. Voilà. Oui, il y a un numéro de téléphone sous les coordonnées, la mine. C'est le 07 67 05 58 02. Il y a notre numéro 06 51 63 69 29. Donc, aux collections, c'est l'association Ouchababi avec leur email ouchababi@gmail.com. Donc n'hésitez pas à mener, à donner à cette association Ouchababi dont nous le saluons et nous les remercions de ce qu'ils font, parce que, comme tu l'as dit, ça fait longtemps qu'ils font ces actes humanitaires et solidaires. Tout à fait. Il y a mon ami aussi, Itrisso. Hein? Oui, Itrisso. Ouais. Et la mine, on passe à un écrivain comorien dont hier c'était son anniversaire, l'écrivain Salim Ouattibou. Je ne sais pas si tu l'as connu, Salim Ouattibou, dont hier c'était son anniversaire de sa disparition. D'accord. Il y a une médiathèque à son nom qui se trouve vers le quartier nord, à Marseille, à Plandao. Je ne sais pas si tu connais ce quartier. Oui, je connais ce quartier pour y m'être battu plusieurs fois. On s'est battu plusieurs fois en football. Donc, Lamine, tu as parlé un peu des Comores. Les Comores qui sont éliminés, malheureusement, ils ne feront pas le voyage pour là-bas, à Côte d'Ivoire l'année prochaine. Ils sont déjà éliminés? Oui, parce que... Parce que le compte n'est pas bon. Le compte n'est pas bon. Je pensais qu'il y avait une petite chance. Et ce n'est pas une poisson d'avril, Lamine, parce qu'on est au 1er avril. Donc, ce n'est pas une poisson d'avril. Les Comores ne feront pas le voyage en Côte d'Ivoire. Ils sont battus par les Ivoiriens 2-0, match retour.
C'est dommage qu'on ne va pas avoir la chanson, tu sais, qu'ils disent oh ouais, Komoriatio. Ah, j'adore cette chanson. C'est dommage. Et dommage, bon, pour les Comores, donc il va falloir organiser un match amical entre les Comores et face au Sénégal, la mine. Bon, ben écoute, pourquoi pas? Comme on ne se verra pas en Coupe d'Afrique, pourquoi pas organiser un match amical? Là, c'est facile de faire ça. Donc, la mine, il n'y aura pas que les Comores qui sont en difficulté pour se qualifier. Il y a le Cameroun, attention les Camerounais, parce que les Camerounais sont battus par le petit Namibien, 2-1, la mine. Comme il n'y a pas de petites équipes. Donc, la mine, je termine par le basket, une nouvelle qui va ravir un peu notre ami Maktar depuis Canada. L'AS Douane qui a éliminé, l'AS Douane en basket a éliminé l'US Monastir, qui est le tenant du titre de la coupe en basket africain. Donc, la mine, pour terminer, je fais une dédicace rapidement à mes amis comoriens qui écoutent notre émission au Plateau du Sénégal chaque samedi. Je fais une dédicace à la famille Ould Madiop de Liberté 6 et aussi à ceux qui sont partout dans le monde et qui nous écoutent. Donc, bon, on fait un bon Ramadan et aussi les condoléances à la personne à qui tu as parlé de la mosquée Bilal. Oui, donc M. Ndiaye. M. Ndiaye, mes condoléances à sa famille et aussi au personnel de ce mosquée qui accueille chaque jour vraiment un bon accueil. Vraiment, cette mosquée, c'est extraordinaire de ce qui se passe à l'intérieur de la mosquée. Donc, Lamine, voilà, et je vous souhaite à ta maman, à toute ta famille, et bonne fin de Ramadan. Merci beaucoup à toi aussi. Merci notre ami comorien Kadhafi. J'ignore, et comme disait Miguel de Unamo, toute bonne foi qui ne doute pas est une foi morte. Donc, et aujourd'hui, mes chroniqueurs, ils se sont endormis ou bien ils ont faim. Donc, je pense à Medoun Dien de Toulon, Mam Thierno Ibrahim Dien depuis Paris, Gaï Nalen, Richard. On finit avec l'imam Ahmed Ndiegen, Wahtanu Korgi, qui le plateau du Sénégal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Et su ko defee nag ñu dellu si rek ci fàttalente ci weeru koor wi ngeen baar ma mag dama xaw a soj tuuti baat bi xaw la neex waaye nag yal na yàlla yombal yépp rek ak jàmm. bokk na ci ngëneelu koor ñuy ñaan addu'a maanaam di ñaan ndax jamono la boo xamante ni jamono bu barkeel la weer la woo xamante ni yàlla def na ci loo xamante ni li mu ci waxu ko ci beneen weer. su ko defee nag bu ñu xaar rek laylatul qadr door di ñaan donte laylatul qadr sax dañ koy dàkk ci 27e nuit bi waaye lu ñu nëbb la ci biir weer wi mën na nekk ci 10 dernières nuits yi comme mën na nekk ci li ko jiitu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaan digle bu ngeen wooree dee leen ñaan boroom xam-xam yi ñii nee nañu tànk yaa ngi ci koor gi boo ñaanee yàlla da koy nangu ñii nee ñu booy dog jamono bi ngay jël sa tàndarma di ko sex wala ngay naan ndox nga dugal sa ñaan foofu yàlla dina ko nangu ñii nee nañu guddi gi ndax guddi gi dafa barkeel tamit macha allah maanaam daal weeru koor daal waxtu wu mu mënti doon rek waxtu la boo xamante ni c'est propice pour nga war ca di ca ñaan te bu ñu fàtte ni yàlla ba muy digle weeru koor bu muy digle woor weeru koor ca aaya ja ca suratul baqara daf caa teg ni bu fekkente ni sama jaam yi dañu ma lay laaj waaw bu nekk aaya 186 su fekkeen ci suratul baqara yéen ñi am traduction française bi man ngeen ko xool
verset 186 suratu chapitre 2 suratu Baqara. wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani. sama jaam yi bu ñu ma la laajee ndax dañ doon wax yéen sallallahu alayhi wa sallam naan ko waaw est-ce que yàlla dafa sori ba bu ñuy wax ak moom ñu yuuxu wala est-ce que dafa jige ba bu ñu bëggee communiquer ak moom ñu mel ni kuy déyante. yàlla daal di tontu ne leen bu ma la sama jaam yi laajee ne fan laa nekk wala ndax sori naa wala jige naa fa inni qaribun wax leen ne man jige naa lool. ujibu da'wata da'i ku ma woo ma wuyu la ku ma ñaan ma may la. iza da'ani su fekkente ni remplir na condition yi nga xamante ni moo nécessaire pour laaj ma wala pour ñaan ma. mu mel ni kon nag ñaan nag dafa am ay moment yoo xamante ni li ñuy wax ni yooyu jamono yu propice la pour ñaan. bokk na ci moment yooyu weeru koor comme ni ma ko waxee léegi su ko defee nag ñu ciy góorgóorlu. yéen sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan ci boppam jaamu yàlla la. ad-du'a huwa al-ibada. hadis bu leer la nee na l'invocation c'est le culte, c'est l'adoration. sooy ñaan yàlla yaa ngi jaamu yàlla ndax ba nga taxawee di ko ñaan rek tàllal sa loxo nga gëm ni moom moo yore yëf yi, moom mooy ki nga xamante ni moom moo na mën a dogal, mooy borom kun. borom kun nag nga xamante ni lu mu bëgg danaan ko kun fayakun, nekkal mu daal di nekk. tabarakallah. su ko defee nag yonent bi tamit am na ñaan bu mu daan ñaan boo xamante ni dafa dajale xéewalu àdduna ak xéewalu àllaaxira. ndax am na ñoo xamante ni àdduna rek la ñuy ñaan. tabarakallahu. yàlla nag wax na ko ca aaya ba ne leen kuy ñaan àdduna rek bu la yàlla di may tamit li nga ko ñaan rek la lay may, àdduna rek la lay may. waaye nga ñaan àdduna ñaan àllaaxira mooy ñaan googu nga xamante ni daanaka ñëpp sax miin nañ ko ci seeni nopp. rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba naar. rabbana yow yàlla atina yàlla na nga ñu may fi dunya ci àdduna ji xasanatan xéewal, wa fi l axirati ci àllaaxira tamit bu ñu fa demee xasanatan xéewal, wa qina te yàlla nga ñu musal, wa qina azaba naar yàlla na nga ñu musal ci mbugalu bàmmeel, yàlla na nga ñu musal ci mbugalu safara. su ko defee nag tabarakallahu ñaan la boo xamante ni dafa dajale xéewalu àdduna yëpp ak xéewalu àllaaxira yëpp. ndax xéewalu àdduna yi bëri na, wér gu yaram ci la bokk, yor as tuut ci la bokk, am jàmm ci la bokk, am njaboot ci la bokk, njaboot gi jub ci la bokk, am ay àndandoo yu nekk ci jàmm, nga nekk ak jàmm say àndandoo ci la bokk. maanaam daal lépp looy lim ci xéewalu àdduna mi ngi ci fi dunya xasanatan. tabarakallah. et àllaaxira yi tamit teranga yi bëri na, la fa nekk ci ay teranga yëpp sax xamuñu ko. su ko defee nag nga ne daal yàlla nag ma defal xéewalu àdduna xéewalu àllaaxira. ñaan googu man nga koy ñaan. tabarakallah. dëgg la nag am na ñoo xamante ni seen problème mu oto la, wala problème mu këyit, wala problème mu kër, wala problème mu takk soxna, wala problème am jëkkër, wala problème mu voyager, wala problème yu demee ni ko noonu. kenn ku ne am nga sa problème, waaye boo nee fi dunya xasanatan rek yëpp dugg na ci biir. tabarakallah. ko defee tamit bala ñu tëj am na beneen ñaan tamit bu yonent sallallahu alayhi wa sallam daan joxe pour ku bëri ay bor. maanaam bor yi su bëri, ndax Sidna Ali dafa mës a ñëw ne ko man de dama bëri ay bor. waaye yonent bi ne ko xaaral ma jox la ñaan goo xamante ni boo koy wax yàlla da lay dimbali ci bor yi. allahumma akfini bi xalaalika an xaraamika waghnini bi fadlika amman siwaaka. waaw su ko defee ba waxaat ko ndànk. allahumma akfini bi xalaalika an xaraamika waghnini bi fadlika amman siwaaka. tabarakallah. su ko defee nag ma ngay ñaan naan yàlla daal yàlla nag ma xéewale li dagan te musal ma
ci lépp loo xamante ni daganul te it yal na nga def ba sama yitteeg sama lépp ma def ko ci yow ba yow daal nga may fajal samay soxla du doon keneen mooy taxaw di dama fajal samay soxla tabaarakallaahu yal na ma xiir si sa bopp wëliis ku dul yow tabaarakallaahu ko defee nag yooyu yëpp ñaan yi bëri na boo mënul tari ñaan yi tamit nga wax sa làkk bi nga man yàlla dégg na làkk yëpp tabaarakallaahu yonent sallallahu alayhi wa sallam tamit mu wax ni xayru duaa alhamdu xam nga alhamdulillahi dañu koy dégg waaye ndekete ñaan la boo waxee alhamdulillahi yaa ngi ñaan boo mënul tari benn ci xeeti ñaan yi moo xam yi ñu wax wala yeneen yi tamit nga ne alhamdulillahi maa ngi sant yàlla ndax yàlla ci boppam moo ne loo bëgg mu yokk dee ma ca sant su ma la defalee xéewal nga bëgg mu yokk dee ma sant ci xéewal jooju ma la defal tabaarakallaahu mel ni kon nag bu fekkente ni am nga astuut nga bëgg astuut soosu yokk eh bien deel wax alhamdulillah ci xéewal gi ma yàlla defal su fekkente ni macha allah yaa ngi def dara nekk ci di am muy évoluer ndànk nga bëgg mu gën a yokk évolution bi mu gën a prospérer dee ko wax alhamdulillah ndax kat yàlla moo ne la in shakartum la azidannakum moo ne su ngeen ma sante ma dolli leen su ko defee nag moom yàlla li mu yore du jeex te ñun suñuy soxla du jeex wax dëgg yàlla nit bis bu ne mi ngi ci soxla bu faju mi ngi amati beneen soxla bu taxaw tabarakallahu mel ni kon nag waaye yërmande yàlla yaatu na maanaam daal koor gi nañu ciy boole di ñaan ngeen di ñu ñaanal ñu leen di ñaanal ñu ñaan yàlla defal ñu jàmm ci réew mi defal ñu jàmm ci réew mu ñu jóge ñaan yàlla xeet wi yëpp yàlla defal leen jàmm defal jàmm mbindeef yëpp tabarakallahu yi def jàmm ci àdduna bi bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ذاك الخيار خيار خيار خام الحمام 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 بسم الإله اقتزامي في البطق والاختتام
افتروه له واغتص افتروه له واغتص ساقوا بالفضل جسامي محمد ذو المسيب محمد ذو المسيب محمد ذو المسيب ni Abdoulaye di xami jóg leen ñu màggal Mustafa jóg leen ñu teral Mustafa mooy jara màggal Mustafa ile jara santal Mustafa maamu Seex wallu na Mustafa maamu Seex al Xalifa Mustafa maamu Seex al Maxfu Mustafa maamu Seex al Maxfu Mustafa maamu Seex wallu na Mustafa maamu Seex al Xalifa Mustafa maamu Seex Hadrami Mustafa ala al Xabiib Muhammad xayru nabiin xitaan ذاك الخيار خياري خيار عام الإمام ذاك المخفض مخيل مصطفى رسول رب الأدنان افتروه له واقتص ساقوا بفضل جسامي محمد ذو المسيب محمد ذو المسيب محمد ذو المسيب ni Abdoulaye di xami jóg leen ñu màggal Mustafa jóg leen ñu teral Mustafa jóg leen ñu màggal Mustafa jóg leen ñu teral Mustafa